Salut à toi et bienvenue à KSP Mentalité Science. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les forces. Les concepts que nous allons voir dans cette vidéo sont extrêmement importants. Leur compréhension et leur maîtrise nous seront très utiles à l'avenir en physique, plus particulièrement en mécanique. Alors, suis attentivement la vidéo jusqu'à la fin et abonne-toi de passage pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lorsqu'un athlète soulève un haltère, il exerce une force. Lorsque nous soulevons un seau d'eau, nous exerçons aussi une force. Lorsque nous prenons aussi un stylo pour écrire, nous exerçons une force. Et même un aimant, en repoussant une boule aimantée, exerce une force. La force est donc une notion assez abstraite. Elle est invisible et est présente partout dans l'univers. Cependant, elle ne se manifeste que par ses effets. Dans cette vidéo, nous allons voir en réalité ce que c'est que la force. Ainsi, la vidéo sera divisée en 3 parties. Dans la première partie, nous allons voir la notion de force, la définition et les types de force. Dans la deuxième partie, nous allons voir quelques exemples de force et leur représentation. Et dans la troisième partie, nous allons voir la notion d'équilibre, en l'occurrence l'équilibre d'un objet soumis à 2 forces. Une force est invisible. Ce que nous voyons, ce sont les effets qu'elle produise. Nous avons généralement 2 effets de la force, l'effet dynamique et l'effet statique. L'effet est dynamique lorsque la force produit ou modifie le mouvement d'un objet. L'effet est statique lorsque la force déforme un objet. Par exemple, si on donne une impulsion à une boule, elle se met en mouvement. Donc, la force exercée sur la boule produit son mouvement. C'est un effet dynamique. Un deuxième exemple, si on approche un aimant d'une boule aimantée en mouvement, celle-ci change de direction. La force exercée par l'aimant sur la boule aimantée modifie son mouvement. C'est aussi un effet dynamique. Ici, un pâtissier mélange la pâte à gâteau en y exerçant une force. La force exercée ne met pas la pâte en mouvement, mais la déforme. C'est un effet statique de la force. Nous pouvons cependant définir la force. Une force est toute cause capable de produire ou modifier le mouvement d'un corps ou de déformer un corps. Cependant, il existe 2 types de forces, les forces de contact et les forces à distance. Si l'objet qui exerce la force et celui qui subit la force se touchent, alors la force est une force de contact. Et si l'objet qui exerce la force et celui qui subit la force ne se touchent pas, alors la force est une force à distance. Par exemple, ici avec le robot, nous avons une force de contact. Avec le pâtissier, nous avons aussi une force de contact. Mais avec l'aimant, nous avons une force à distance. À présent que nous avons défini la force, nous allons passer à sa représentation. Pour étudier les forces, il nous faut les représenter. Alors, pour ce faire, les scientifiques ont décidé d'utiliser un outil mathématique bien connu qui est le vecteur. Pour représenter une force sous forme de vecteur, il faut connaître ces 4 caractéristiques. Première caractéristique, nous avons le point d'application. Le point d'application, c'est le point où s'exerce la force. Pour bien placer le point d'application, il faut savoir si la force est localisée ou répartie. Si la force est localisée, c'est-à-dire s'applique en un point de l'objet, alors le point d'application sera ce point. Si la force est répartie sur une surface, alors le point d'application sera le milieu de cette surface. Si la force est répartie sur un volume, alors le point d'application de la force sera le centre de gravité de ce volume. Deuxième caractéristique, nous avons la direction. C'est la droite qui porte le vecteur.
Ensuite, troisième caractéristique, nous avons le sens indiqué par la flèche. Toutefois, il ne faut pas confondre direction et sens, car sur une direction, on peut avoir deux sens. Et dernière caractéristique, l'intensité. C'est la valeur numérique de la force exprimée en newton. Cependant, nous allons représenter quelques forces. Commençons par le poids. Nous savons déjà que le poids est l'attraction que la Terre exerce sur les corps. Cette boule soumise à l'action de son poids tombe naturellement. Ici, la Terre, en attirant la boule, exerce une petite force sur chaque point de la boule, comme ceci. Le poids est donc une force répartie sur tout le volume. Ainsi, le vecteur poids sera la somme de tous ces petits vecteurs et le point d'application du vecteur poids sera le centre de gravité de la boule. La direction du poids est toujours verticale et le sens toujours dirigé vers le bas. Pour exemple, nous allons représenter le poids d'une boule de masse M égale à 5 kg à l'échelle 1 cm pour 10 Newton. Avant de représenter le poids, il nous faut calculer son intensité en utilisant la relation P égale M fois G. On remplace M égale à 5 kg et G égale à 10 Newton par kg, ce qui nous donne P égale 50 Newton. Ensuite, on utilise l'échelle. 1 cm correspond à 10 Newton. Ensuite, on met 50 Newton correspond à X. X est la norme ou la longueur du vecteur. De ce fait, on détermine X en faisant le produit croisé 1 multiplié par 50 divisé par 10, ce qui nous donne X égale à 5 cm. Cependant, nous pouvons tracer le vecteur poids. En partant du point d'application, on trace 5 cm vers le bas et on met la flèche pour indiquer le sens. Un deuxième exemple, la réaction du plomb. On pose une boîte sur une table. La réaction de la table est la force exercée par la table sur la boîte. La réaction est une force de contact. Ici, elle est répartie sur toute la surface de contact entre la table et la boîte. Le vecteur réaction sera donc la somme de tous ces petits vecteurs et le point d'application sera le milieu de la surface de contact. La direction de la réaction est la perpendiculaire au plan, à la table pour notre cas, et le sens est dirigé vers le haut. Représentez la réaction R exercée par la table sur la boîte à l'échelle 1 cm pour 5 Newton. Nous avons R égale 10 Newton. On utilise l'échelle 1 cm pour 5 Newton. Ensuite, on met 10 Newton qui correspond à X qui est la norme du vecteur. Donc, nous faisons le produit croisé pour déterminer X en faisant 1 multiplié par 10 divisé par 5, ce qui nous donne X égale à 2 cm. Nous pouvons cependant tracer le vecteur réaction. En partant du point d'application, on trace 2 cm vers le haut et on met la flèche pour indiquer le sens. Un troisième exemple, la tension d'un fil. Nous avons ici une boule qui est suspendue à un fil. Tracez la tension T égale 7 Newton exercée par le fil sur la boule à l'échelle 1 cm pour 2 Newton. Ici, nous avons une force de contact localisée, car la boule et le fil se touchent en un point où s'exerce la force. Ce point sera donc le point d'application de la force. Le vecteur tension du fil prend la direction du fil et le sens est dirigé vers le haut. Nous avons T égale 7 Newton. Ensuite, on utilise l'échelle 1 cm pour 2 Newton. On met 7 Newton qui correspond à X, la norme du vecteur. Nous avons X égale 1 fois 7 divisé par 2, ce qui nous donne X égale 3,5 cm. Nous pouvons donc tracer le vecteur tension. En partant du point d'application, on trace 3,5 cm vers le haut et on met la flèche pour indiquer le sens. La quatrième et dernière force que nous allons voir est la tension du ressort.
Un ressort est caractérisé par une grandeur qu'on appelle constante de raideur, qu'on note K, et qui s'exprime en newton par mètre ou newton point mètre moins 1. La constante de raideur dépend de plusieurs paramètres. Cependant, pour ne pas entrer dans les détails, observons ces deux ressorts. Nous avons ici deux ressorts, ressort 1 et ressort 2. La constante de raideur du deuxième ressort est supérieure à la constante de raideur du premier ressort. Cela veut dire que la force qu'il faut exercer au deuxième ressort pour l'allonger ou le comprimer est supérieure à la force qu'il faut exercer au premier ressort pour l'allonger ou le comprimer. Voilà, donc ça nous donne une idée de ce qui est la constante de raideur d'un ressort. Ici, nous avons un ressort de constante de raideur K, de longueur à vide L0. Ensuite, nous accrochons une boule à l'extrémité libre du ressort. Nous constatons que le ressort s'allonge. Sa longueur est maintenant L. Connaissant la longueur du ressort avec la boule et la longueur du ressort sans la boule, on peut déterminer l'allongement du ressort en faisant la différence L moins L0. Cette grandeur est appelée allongement du ressort, qu'on note X. Nous avons X égale L moins L0. Cependant, on peut déterminer la tension exercée par le ressort sur la boule en appliquant la relation T égale K fois X, K étant bien sûr la constante de raideur du ressort. Pour exemple, nous allons représenter la tension T exercée par le ressort de constante de raideur K égale 125 Newton par mètre et de longueur à vide L0 égale à 6 cm sur la boule à l'échelle 1 cm pour 1 Newton. Nous allons d'abord calculer la tension du ressort en appliquant la relation T égale K fois X. Or, on sait que X égale L moins L0, l'allongement du ressort. Puis, on remplace dans l'expression de la tension, ce qui nous donne T égale à K multiplié par L moins L0. En faisant l'application numérique, nous avons 125 multiplié par 10 moins 6 et on multiplie par 10 puissance moins 2 pour convertir en mètres, ce qui nous donne T égale à 5 newtons. Cependant, on peut utiliser l'échelle. Nous avons 1 cm pour 1 newton et T égale à 5 newtons, ce qui nous donne X, qui est donc la norme du vecteur tension. Nous avons X égale 1 multiplié par 5 divisé par 1, ce qui nous donne X égale à 5 cm, la norme du vecteur. Cependant, nous pouvons représenter la tension en partant du point d'application. On trace 5 cm vers le haut et on met la flèche pour indiquer le sens. La direction de la tension est l'axe du ressort et le sens est dirigé vers le haut. Voici donc une méthode simple pour représenter une force sous forme de vecteur. Nous pouvons cependant entamer la troisième et dernière partie de notre vidéo, la notion d'équilibre. Ici, trois petits robots, Khady, Modou-Fall et David, jouent à un petit jeu. Modou-Fall et David tirent sur les bras de Khady. Si David exerce une force supérieure à celle de Modou-Fall, alors Khady se déplace vers la gauche par rapport au poteau qui se trouve derrière. Si Modou-Fall exerce une force supérieure à celle de David, alors Khady se déplace vers la droite par rapport au poteau qui se trouve derrière. Et si David et Modou-Fall exercent des forces égales en intensité, alors Khady ne bouge pas par rapport au poteau. En physique, on dit que Khady est en équilibre par rapport au poteau. Et le poteau est appelé référentiel. Donc nous pouvons dire un objet est en équilibre par rapport à un autre objet choisi comme référentiel s'il est immobile par rapport à ce référentiel. Alors, Khady est en équilibre malgré qu'elle soit soumise à deux forces. La question qui se pose est comment doivent être ces deux forces pour que Khady puisse être en équilibre. C'est ce qu'on appelle la condition d'équilibre. Un objet soumis à l'action de deux forces F1 et F2 est en équilibre si les deux forces F1 et F2 ont la même direction, la même intensité et sont de sens contraire.
on dit que les deux forces F1 et F2 sont directement opposées, ce qui se traduit par la relation F1 plus F2 égale vecteur nul, qu'on appelle condition d'équilibre. En transposant, nous obtenons F1 égale moins F2 et en intensité, nous avons F1 égale F2. Connaissant maintenant la notion d'équilibre et la condition d'équilibre, nous allons maintenant voir des exemples d'objets soumis à l'action de deux forces. Une boîte posée sur une table est en équilibre par rapport au sol. Sur la boîte s'exercent deux forces, son poids et la réaction de la table. La boîte est en équilibre, alors P et R sont des forces directement opposées. Nous pouvons écrire la condition d'équilibre P plus R égale à vecteur nul. En transposant, nous obtenons P égale moins R et en intensité, nous avons P égale R. Un deuxième exemple, une boule accrochée à un ressort. La boule est soumise à l'action de deux forces, son poids et la tension du ressort. On représente les deux vecteurs. La boule est en équilibre, alors le poids et la tension sont des forces directement opposées. Nous pouvons donc écrire la condition d'équilibre P plus T égale à 0, ce qui nous donne, en transposant P égale moins T et en intensité P égale T. Si nous remplaçons P par son expression P égale M fois G et T égale K fois X, ceci nous donne M fois G égale K fois X. Et voilà ce que nous pouvons retenir des forces. Je rappelle que les notions que nous avons vues dans cette vidéo sont d'une importance capitale. Alors n'hésite pas à relire la vidéo si nécessaire. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Et partage la vidéo pour nous aider à le faire connaître à un maximum de personnes. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.